Bonjour à tous, Bonjour. merci de votre présence sur cette conférence sur le développement de votre marque sur le web. Alors je suis Florian Carrère, Et donc Nicolas Venot de la société VNC Online. moi je fais partie de la société Upstairs. Nous sommes ce qu'on appelle un Smart Content Provider, donc nous livrons des visuels de qualité pour le home and living à toutes les personnes et acteurs qui en ont besoin. Et donc moi je suis le fondateur d'une agence web marketing. Donc nous on accompagne nos clients sur plusieurs leviers sur internet, dont les marketplaces. Et on s'appuie sur des solutions techniques comme Upstairs pour accompagner nos clients qui vont être des marques, des fabricants ou des distributeurs, notamment dans le secteur de l'ameublement intérieur et extérieur. Alors, avant de passer à la suite, je vais juste faire une petite définition de ce qu'on appelle la marque, qui va être le signe distinctif qui va permettre aux consommateurs d'identifier les services ou les produits de votre société, mais surtout de l'image de marque, qui va être constituée par trois piliers. Ça va être d'abord l'offre, le produit. Ensuite, il y a l'expérience, le discours autour de votre entreprise, de votre offre. Et il y a le nom et l'identité visuelle. Pourquoi c'est important? Parce que l'image de marque sur Internet, comme vous voyez ici, le discours, l'expérience va être limité. Aujourd'hui, sur Internet, on consomme de l'usage, on consomme de l'image. Donc ce qui va faire vendre, ce qui va faire connaître votre marque, c'est le beau. Deuxième constat sur Internet, cette statistique qui est importante, c'est que le secteur est en croissance dans le meuble, mais on a toujours des taux de conversion qui restent autour de 1%. Alors pourquoi? Le constat il est simple, c'est que je ne sais pas dans la réalité, dans la vie physique, où est-ce que vous voyez des empilements de meubles comme on peut le voir sur le téléphone de gauche. Pour moi, c'est dans un entrepôt. Internet aujourd'hui, c'est une succession de fiches produits avec des meubles sur fond blanc, alors que dans l'expérience que l'on propose pour acheter des mobiliers, que ce soit des assises, des étagères, en magasin, on offre du conseil, on offre de la mise en scène, on offre beaucoup de services autour du meuble. Donc pourquoi on ne retrouve pas ça sur Internet? Alors, juste aussi un point hyper important, c'est que avec Florian, on a vu donc cette évolution depuis les dernières années entre ce qui se passait il y a 10 ans où on pouvait mettre un produit sur Internet et ça se vendait bon, plus ou moins facilement, notamment dans le secteur de l'ameublement. Nous, on accompagne des clients dans le secteur de l'ameublement depuis 8 ans. Donc, on a vu cette évolution et ce dont parle Florian en termes de besoin de l'internaute de service ou de contenu, il est de plus en plus important et il est même, selon certains leviers, obligatoire. Le consommateur aujourd'hui, vous voyez ici, et c'est pour ça que je mets ce schéma, il a des habitudes sur le web qui sont les siennes. Il a ses grandes plateformes. Quand vous regardez le top 20 des sites, c'est rarement le site d'une marque en particulier. C'est d'abord les réseaux sociaux, c'est les plateformes e-commerce. Et donc il attend qu'on le reconnaisse, qu'on lui suggère des choses qu'il va aimer et qu'il va acheter. Et ce consommateur, il devient de plus en plus exigeant. Pourquoi? Parce qu'il veut disposer des mêmes qualités de service qu'il peut retrouver dans la réalité. Donc la première chose, ça va être un conseil qu'il veut gratuit, de qualité, personnalisé et qu'il peut customiser. Donc ça, c'est la volonté du consommateur sur Internet. Alors c'est génial parce qu'en gros, on pourrait tout faire. Et aussi, il veut pouvoir se projeter chez soi. Donc on arrive avec un besoin qui est clair, c'est que pour exister auprès du consommateur, pour véhiculer son identité de marque, on a besoin de lui suggérer du service grâce au visuel, grâce à l'expérience et grâce au contenu qui va lui permettre de connaître le produit, d'être rassuré par rapport à la marque et de pouvoir acheter. Donc pour résumer, le consommateur sur Internet, il veut pouvoir être surpris, se rattacher à une identité visuelle qu'il reconnaît pour pouvoir acheter dans un process simple, clair, facile, accessible. Et le marché sur le web, il se complexifie. Peut-être que tu veux un petit peu Bien parler sûr. de cette slide. Alors, donc là, Florian a mis des exemples de leviers web marketing. Le contenu, à la fois au niveau texte, image, va être différent selon les leviers marketing.
mais que l'on parle d'affiliation de votre site web, de marketplace, de comparateur, de shopping, etc., si on prend l'exemple de Google Shopping, ce que l'on voit en premier, c'est l'image. C'est l'image et l'internaute va être attiré par une image. Si cette image elle n'est pas de bonne qualité, si elle est mal recadrée, etc., bon, ben, vous allez payer pour rien. Ce qui est important, c'est que là, on ne parle pas d'un élément, à savoir, on ne parle pas juste de contenu, on parle de plusieurs éléments qui vont faire que vous allez pouvoir atteindre une performance sur les principaux leviers web marketing, que ce soit votre site web, mais aussi d'autres leviers. Là, il y a plusieurs exemples. Si on prend l'exemple des marketplaces et après on verra un cas concret, chaque marketplace va avoir des attentes différentes selon les marchands. Et pour certaines, c'est une condition à l'intégration d'un vendeur, à savoir on veut avoir telle taille d'image, on veut avoir une image mise en ambiance. Il y a plusieurs conditions selon chaque plateforme. En tout cas, c'est un élément qui doit être travaillé si vous voulez couvrir 100% finalement des leviers d'acquisition sur Internet. Le message ici qu'il y a aussi sur cette slide, c'est que les canaux que vous avez en interne, c'est-à-dire votre site et votre blog, à l'échelle d'Internet, ils seront toujours limités par rapport aux plateformes tierces et la puissance de frappe qu'elles offrent. Donc l'équation, elle va être vraiment de où est-ce que je mets mon effort, où est-ce que je mets mon investissement et qu'est-ce que je diffuse sur quelle plateforme pour correspondre à l'usage attendu par le consommateur. Pour illustrer un petit peu, je veux juste vous donner quelques chiffres. Ces chiffres, ils ont juste vocation à vous donner une idée de l'immensité de l'Internet par rapport à deux choses. C'est d'abord Instagram. En 2018, donc ça a encore augmenté depuis, 95 millions de photos et de vidéos sont partagées chaque jour. Ça veut dire que vous devez exister parmi ces 95 millions d'éléments qui sont échangés chaque jour. Et le deuxième chiffre, c'est sur Pinterest, c'est 175 milliards de contenus visuels qui sont disponibles sur la plateforme. Donc pour exister, il faut surnager. Et pour surnager, il faut avoir les bons visuels. Ensuite, 65% de l'information est mémorisée si elle est accompagnée de visuels. Vraiment, sur Internet, le texte n'existe plus. Je ne sais pas si vous lisez beaucoup sur Internet, il y a des pages de contenu qui servent au moteur de recherche, mais l'utilisateur n'y fait plus attention. Et 75% des consommateurs recherchent de l'inspiration avant d'effectuer un achat en ligne. C'est d'autant plus vrai dans le home and living, où on a besoin de se projeter avant d'acheter. Et donc cette volumétrie, elle va se retrouver sur les plateformes de vente, comme les marketplaces. Où ici, finalement, ce qu'on voit, c'est que quand on cherche un meuble sur Cdiscount, Amazon ou les autres grandes places de marché, on est noyé dans l'offre. Voilà. Ce qui caractérise une place de marché, c'est l'immensité de l'offre, l'immensité du catalogue pour pouvoir tout trouver. Mais pour pouvoir trouver, il faut pouvoir chercher efficacement et surtout, pour être trouvé, il faut être visible. Donc, il existe des moyens pour arriver à être visible. Et chez Upstairs, ce que l'on propose, c'est d'utiliser la 3D. Pourquoi la 3D est intéressante ? On prend un exemple. Si vous avez du canapé, du rangement, de la table pour faire le salon, et ensuite si vous faites de la chambre, vous avez du lit, du rangement, du tapis, bref. La multiplication de toutes ces catégories par rapport à toutes les différences de texture, de couleurs et ce que vous pouvez vouloir faire comme mise en scène des produits dans les deux scènes, ça va vous amener, pour couvrir l'ensemble de votre catalogue, à des millions, voire des milliards de visuels nécessaires pour pouvoir véhiculer l'ensemble de ce que vous voulez faire. Alors imaginez de faire des millions ou des milliards de photographies en studio. Ça vous implique des coûts logistiques qui sont immenses, une organisation, donc finalement c'est tout bonnement impossible. Donc nous, notre conviction, c'est que la 3D est un moyen qui va permettre d'accéder à une volumétrie nouvelle dans le contenu visuel et aussi d'enrichir ce contenu visuel avec différents types d'usages sur Internet. Vous voyez ici qu'à partir du modèle 3D, on peut faire de l'image d'inspiration. Sauf que cette image d'inspiration, elle va pouvoir être faite par des techniciens ou des architectes d'intérieur, comme sur la plateforme Upstairs. Ça veut dire que vous accédez à tous les styles, tous les intérieurs, tous les types de marchés que vous voulez adresser. Ensuite, vos modèles, vous pouvez les habiller comme bon vous semble, en fonction de toutes
les facettes que vous pouvez utiliser et offrir à vos consommateurs. Bleu, blanc, velours, velours côtelé, cuir, etc. Et vous pouvez aussi proposer des services comme modéliser l'intérieur de l'utilisateur et projeter des meubles chez lui directement, ou proposer des expériences interactives. Je vous ai mis 2 exemples que vous pourrez aller voir sur Internet. Il y a le premier en petit, c'est Ikea qui a sorti un service qui s'appelle Interior, avec un tréma sur le haut, intéressant, où on peut visualiser des scènes avec lesquelles on peut interagir, c'est-à-dire devenir son propre architecte d'intérieur. Et vous avez aussi l'exemple de Made.com qui, en Angleterre seulement pour l'instant, a sorti un système d'architecture d'intérieur à 89 pounds pour vous permettre de voir chez vous redécoré avec des fournitures made par un architecte d'intérieur. Donc la 3D, ça permet d'accéder à du visuel et surtout ça permet d'accéder à un cycle d'engagement du consommateur qui va permettre d'augmenter tout simplement le taux de conversion et donc les ventes. La première étape pour nous, c'est ce qu'on appelle onboarder le catalogue. Une fois que vous avez votre catalogue en 3D, vous pouvez accéder à autant de visuels, qu'ils soient de mise en scène ou simplement de packshot produits que vous souhaitez. Et vous pouvez vous adresser à différents types de partenaires pour offrir aux clients, via des plateformes ou directement sur votre site, des nouveaux usages de projection, d'interactivité avec ces visuels, avec votre catalogue. Pour illustrer, on va faire une petite étude de cas autour de la société Avril Paris. Alors, pour Avril Paris, donc en fait, c'est une marque qui a été créée il y a un an. C'est-à-dire qu'il y a un an, à la base, Avril Paris, c'est une marque qui a été créée par un importateur donc dans le mobilier de jardin. Et depuis plusieurs années, on a travaillé avec des sociétés, que ce soit en France, en Europe de l'Est, pour de la création de contenu, notamment sur les images. Ce dont parlait Florian sur toute la partie 3D, c'est hyper important. En ce qui me concerne, par rapport à notre client, c'était qu'est-ce que l'on pouvait mettre en place, quel contenu on pouvait créer pour diffuser, pour créer une image de marque, notamment sur les marketplaces et ensuite sur ces autres leviers. Donc pour Avril Paris, on n'est pas sur de la 3D sur son site web, on est sur de la création de contenu, sur de la création 3D sans envoyer le produit. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, depuis ces dernières années, on a cherché différentes solutions où sur le plus de 30 kg, on sait que c'est compliqué, on sait qu'on a des contraintes logistiques, ça coûte de l'argent et donc on a essayé de trouver quelle était la meilleure solution, la plus rapide, à moindre coût pour pouvoir développer un branding, tout simplement. Donc Avril Paris, bon, pour la petite histoire, donc c'est à la base un importateur, mobilier de jardin. Donc on a créé toute la partie site web et ce qui est important, c'est que on a créé vraiment un univers. On n'a pas encore terminé, mais c'est le début. Vous pouvez voir là sur la slide à droite des images de base que l'on a eues par le fabricant. À gauche, on voit un petit aperçu. La première image de l'ensemble table-chaise, ça c'est une 3D. Ça veut dire qu'en gros, avec la 3D, ce qui est hyper important, c'est qu'on peut créer l'environnement que l'on veut. Donc il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, quelle est l'image que l'on veut donner à ses produits et à sa marque. Et après, via un brief qui est clair, on peut aller où on veut. Ce qui est la slide, c'est pour vous montrer qu'en fait, le référencement des grandes plateformes, des sites partenaires, dont notamment les marketplaces, va être beaucoup plus important et le référencement va être meilleur par rapport à un site qui vient de se créer. Le site Avril Paris a été créé il y a moins d'un an, donc il a vraiment vu le jour en janvier dernier. Donc autant vous dire qu'en termes de référencement naturel, il passe derrière un La Redoute, un Cdiscount et autres. Même si là, maintenant, ça commence à remonter, mais le site n'est pas en première position parce qu'il y a un gros travail, il y a des budgets à mettre et donc du coup, pour avoir le plus rapidement un branding, eh ben, on va s'appuyer sur les plateformes partenaires. Donc en termes de contenu, ce qui a été créé, ça va être assez simple. Là, on peut le voir par exemple sur cette image-là. Ça, c'est une image qui a été créée en 3D, sans envoyer le produit, sans payer les frais logistiques, via un brief qui est clair, via des images, 2-3 images qu'on a vues avec Florian. On a pu travailler,
une image et ensuite avoir une ligne pour la marque Avril Paris. Et si demain vous allez sur le site Avril Paris, vous allez voir que en fait, les images, elles ne sont pas toutes sur la même ligne éditoriale. C'est simple, c'est parce qu'en fait, on a fait plusieurs tests sur les derniers mois et on a travaillé avec des personnes différentes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une touche, une patte graphique que l'on peut facilement avoir avec Florian et que l'on n'a pas forcément avec des plateformes en Pologne ou autres. Voilà, on sait ce que l'on a, on sait la qualité du travail et il faut savoir où est-ce que l'on veut aller. Donc, on a travaillé cette marque, on a travaillé le site et ensuite on a travaillé la marque sur les marketplaces. Là aussi, comme je disais tout à l'heure, selon les marketplaces, c'est plus ou moins important. Sur un La Redoute, la notion d'image, elle est ultra importante. On a des gros visuels, on a des beaux visuels, alors que sur un Cdiscount, l'internaute va plus être attiré en premier lieu par un prix et après il va rentrer dans la fiche produit et par la photo. On a eu suite à ces modifications et ces mises en place, des augmentations. Alors, le plus 25%, il veut à la fois tout et rien dire. Pourquoi ? Parce que grâce à ce contenu, on a pu activer des leviers qui sont interdits si le produit n'est pas mis en ambiance. C'est-à-dire que Avril Paris, cette marque-là, si vous tapez un peu sur Internet, si vous regardez les sites de vente privée, et ben cette marque, elle est présente sur Showroom Privé, sur Brico Privé, sur Bazar Chic, sur les principales marketplaces, ce qui n'était pas le cas il y a un an. C'est-à-dire qu'il y a un an, il y avait très peu, la marque n'existait pas, donc on ne communiquait pas dessus. Là, on est vraiment rentré dans un niveau de branding où les sites communiquent sur cette marque. Si vous allez sur La Redoute, dans l'onglet Jardin, vous allez voir le top 10 des marques. Avril Paris fait partie de ce top 10 des marques. Alors qu'il y a un an, la marque n'existait pas. Mais c'est le fruit d'un travail à la fois en termes d'image, de contenu. Là, ici, on peut voir à gauche, vous avez le shop-in-shop sur Amazon. À droite, vous avez la fiche produit de La Redoute. Et ensuite, vous avez la fiche produit de Cdiscount. Donc, on voit très bien que sur Amazon, on a voulu reproduire avec les outils que l'on avait sur Amazon, on a voulu reproduire le store d'Avril Paris. Après, on n'a pas toutes les possibilités, donc on a fait avec ce que l'on avait. Sur l'image du milieu, c'est l'image de La Redoute. Là aussi, on peut voir qu'il y a un gros visuel. Et après, en termes de contenu, on a aussi mis du contenu en HTML, on a mis des bullet points, on a mis l'information clé. Donc, l'information doit être travaillée. C'est vraiment en termes de contenu ce qu'on a fait. Et du coup, l'idée, c'est de créer cette marque et de créer une ligne en fait, éditoriale grâce à du contenu 3D. Voilà, donc pour conclure hein, sur l'avantage de ce contenu 3D, c'est pas de logistique, une flexibilité qui est immense. En fonction du prestataire que vous allez choisir, vous allez travailler avec des conseils. Par exemple, chez Upstairs, on a 400 architectes d'intérieur qui, pour chaque image, travaillent la mise en scène et le brief avec le client. Donc, si vous voulez tout déléguer, c'est possible. Et surtout, l'avantage numéro 1, c'est la réactivité. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans une logique de test and learn, business. En fonction des leviers que vous allez activer, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, que ce soit sur le B2B, comme on l'a vu avec Nicolas sur les plateformes et les différentes canaux de vente, mais aussi directement avec le consommateur. Et ça, c'est important, puisque l'interaction avec le consommateur, on l'a vu en début de présentation, elle doit être personnalisée, qualitative, gratuite, et ça doit lui permettre de retrouver ce qu'il a un petit peu en magasin, mais en mieux, c'est-à-dire voir les meubles directement chez lui, que ça soit dans sa tête ou sur une photo. Et ça, c'est possible uniquement avec de la 3D aujourd'hui. Si on prend l'exemple de Groupon, par exemple, que je pense que vous connaissez tous, si vous voulez mettre en place un deal avec Groupon, il vous faudra obligatoirement une mise en ambiance. C'est très 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 rare dans le secteur de l'ameublement d'avoir une vente où le produit n'est pas mis en ambiance. Donc soit vous faites une mise en ambiance qui va être moche, c'est possible, hein. En soi, Groupon s'en fout un peu, mais après ça va être les résultats qui vont en découdre. Voilà. Qui se retrouvent chez Vente Privée et les différentes grandes plateformes.
Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Moi j'ai une petite question pour savoir comment vous choisissez vos marketplaces en fonction, je pense, de l'image de votre marque. Mais est-ce que c'est cohérent d'être sur Cdiscount par exemple pour vous? Alors, je vais laisser Nicolas répondre. Ça va dépendre de la stratégie commerciale, hein, évidemment, de qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les volumes et quelles cibles on veut atteindre. Alors, effectivement, comment est-ce qu'on va déterminer les marketplaces? Déjà, on va voir qui vous êtes, ce que vous voulez faire et ce que vous voulez faire simplement. Si vous vendez des produits en plus de 30 kg ou en moins de 30 kg, si c'est du mobilier, si c'est de la décoration, si c'est un positionnement entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, si vous avez peu de marge sur les produits ou si vous avez beaucoup de marge, si c'est une marque, tous ces éléments-là vont permettre ensuite déterminer ce que l'on va faire. Ça, c'est plutôt l'objet d'une conférence à 13 heures que moi je vais animer, où justement c'est plutôt sur cet élément-là. Donc nous, en l'état, pour ce client, avant de créer la marque Avril Paris, on était sur des marketplaces, effectivement, Cdiscount et autres. Avec la marque Avril Paris, on est toujours sur ces marketplaces. Il y en a d'autres qui ont été ouvertes, mais on travaille cela différemment. On travaille plus l'image de marque, à la fois sur ce que l'on va présenter, ce qui fait qu'en fait les marketplaces de plus en plus permettent de travailler cette image de marque. Et il y a certaines marketplaces où la marque Avril Paris n'est pas forcément présente, ou sur certains deals comme Groupon, vous n'allez pas forcément retrouver Avril Paris mais d'autres marques. Enfin, ça peut être ça peut être des produits non-name pour justement ne pas porter préjudice au travail qui a été fait. Ok, merci. Tout est bon. N'hésitez pas, on est là encore un peu. Ok, bon, ben merci beaucoup de votre présence. Et si vous voulez poser des questions à part, nous serons disponibles juste à côté. Merci, au revoir.